Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est un nouveau rendez-vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, animé par une voix familière quand même. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. De retour sur Sud Radio, on va vous retrouver dans 10 minutes pour Oser investir. Mais avant ça, Absolument. ce nouveau rendez-vous, Oser entreprendre, on va parler de quoi? On va donner rendez-vous à tous les entrepreneurs de France qui se lèvent tôt, évidemment, pour vous écouter dans la matinale week-end. On va leur expliquer comment fonctionne l'entreprise. On va avoir des conseils, du coaching, les offres de journal Magazine Entreprendre, qui est notre partenaire, et puis des grands patrons, des start-upers, des entrepreneurs. Bref, la France qui bouge. La France des entrepreneurs, le peuple des entrepreneurs auquel on parle tous les jours sur Sud Radio. On commence par cette première rubrique. Ce sont les essentiels de l'entrepreneuriat, Thomas. Notre séance de coaching pour les entrepreneurs qui va débuter cette semaine avec notre consultant Alexandre Faburel. Absolument, qui va nous indiquer les qualités nécessaires pour être entrepreneur. Ça continuera avec notre grand témoin de la semaine, Serge Trigano, président de Oh Baby. Nouveau concept hôtelier qui verra le jour fin 2024. Il nous en parlera et qui a pour ambition de réinventer une hôtellerie économique. Et j'ai commencé à l'expliquer, les indiscrets d'entreprendre, avec la présence ce matin de Robert Laffont, directeur du magazine Entreprendre. Nous allons découvrir les coulisses de l'entreprise. Exactement, les essentiels, je le disais, avec notre séance de coaching qui débute donc cette semaine avec notre consultant Alexandre Faburel. Thomas. Oui, Jean-Marie, nous allons évoquer les qualités requises pour être un bon entrepreneur. Ce sont lesquelles, selon vous, Alexandre? Oui, Thomas. Comme à chaque rentrée, bon nombre de salariés se posent la même question. Oui. Et si je devenais mon propre patron? Mais en suis-je capable? De nos jours, en quelques clics, je crée mon entreprise. À première vue, c'est tentant. Alors la période n'est pas vraiment propice économiquement et socialement pour créer une entreprise, on peut le dire. Oui et non, les crises n'ont jamais empêché la création d'entreprises, bien au contraire. Là où nous voyons des menaces et des défis, l'entrepreneur y voit de belles opportunités. Alors saisir une opportunité, Alexandre, n'est-ce pas un peu risqué et stressant pour quelqu'un qui débute? L'entrepreneur prend des risques sans cesse. Le stress fait partie de son quotidien. Les débuts ne sont pas toujours évidents. Prêt à rembourser, ne pas se verser de salaire, ne pas prendre peur surtout. Alors on n'a pas chacun les mêmes facilités pour entreprendre. En effet, l'entrepreneur est un meneur, un décideur. Avoir du leadership est primordial. Être un bon communicant pour développer son réseau et son business est aussi un atout majeur. Bon, mais le monde évolue en permanence. Comment s'adapter à toutes ces situations? Thomas, dans un monde où tout va très vite, l'entrepreneur se doit d'innover en permanence. Il n'y a pas un mois où une nouvelle loi, une nouvelle technologie vienne bouleverser un métier ou un secteur. Alors comment faire, tout simplement? Maîtriser des compétences techniques en gestion d'entreprise, en marketing, en commercial est primordial, afin de proposer de nouveaux produits ou services. Allez, un mot pour conclure, Alexandre. Passion. Passion. Oui, la passion pour votre business, si elle est sincère, sera une source d'inspiration et de motivation. Et toujours oser. Eh bien justement, il est temps de parler passion. On accueille notre grand témoin, premier grand témoin de l'année d'ailleurs. Merci d'être intervenu aujourd'hui sur Sud Radio. Serge Trigano, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Oh Baby. Vous êtes l'ancien président du Club Med évidemment et de Mama Shelter. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Quelle vie, Serge Trigano, quel parcours. Je suis très heureux que vous ayez accepté d'inaugurer cette formule Oser entreprendre ce dimanche matin. On pouvait rêver meilleur témoin pour représenter, que dis-je, incarner l'esprit d'entreprise. Bonjour Serge Trigano. Bonjour Thomas. Mais vous revenez de loin. En 1997, pour nos auditeurs, les actionnaires du Club Med, la famille Agnelli en tête, avec ses 15 à 20% du capital, décident de vous virer, c'est le mot que vous avez utilisé, manu militari de la présidence. Vous avez juste 50 ans quand ça vous arrive, quand se produit cet épisode majeur dans votre vie. Vous avez dit que c'était la meilleure chose qui vous soit arrivée, mais sur le moment, personnellement, j'ai du mal à vous croire. Moi aussi, j'ai du mal à me croire. Ah, est-ce que c'est pas la suite? C'est la légende que j'essaye d'écrire. La vérité, c'est que j'ai souffert terriblement. Si vous voulez, le club, ça a été créé par mon père et Gérard Blitz. C'était une vie, plus qu'un travail. C'était une passion, pour reprendre ce que vous venez de dire. Et moi, je me voyais vivre et mourir au club. Voilà. Et puis un jour, on vous dit que c'est terminé. Donc effectivement, c'est violent. Et comme toutes les belles histoires d'amour, ça se termine mal. C'est violent. D'autant plus que nos successeurs ont pris un malin plaisir à essayer de noircir encore un peu plus le tableau, mais ça c'est la vie des affaires. Voilà, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille solide, une femme formidable, 2 fils extraordinaires, et on s'est dit on recommence, on fait quelque chose. J'ai eu l'avantage de vous recevoir à plusieurs reprises, de lire votre ouvrage. Vous êtes un affectif, Serge Trigano. Est-ce qu'on peut être un affectif quand on est un entrepreneur? Je sais pas, je suis, c'est vrai, je marche à l'amour, je marche à la passion, j'essaye d'apporter du bonheur aux gens, donc vaut mieux avoir un petit peu d'affect, sinon c'est mal barré, quoi. C'est des métiers où il faut
à la fois être capable de faire des business plans intelligents, d'avoir des business models intelligents, comme Gilbert l'a fait avec le club, comme on l'a fait avec Mama Shelter, mais en même temps, on sert des gens, on essaye d'être à leur service, d'être à leur disposition. Donc, il faut marquer un petit peu de qualité humaine et effectivement, il faut un peu d'affect. Quand vous quittez le Club Med, vous allez avoir une traversée du désert qui va durer 8 ans quand même. C'est très très long, hein, ça fait beaucoup de nuits blanches, j'imagine, durant lesquelles, soyons honnêtes, vous avez dû douter plus d'une fois. Je rappelle des choses que les entrepreneurs doivent vivre et comprendre quand ils nous écoutent. Plus personne vous prenait au téléphone. Les cocktails où vous étiez invité, vous n'êtes plus invité. Bref, tout le monde vous tourne le dos, les banquiers sont absents. Vous dites même que vous avez perdu à peu près 95% de vos amis. Comment... Ça ne devait pas être des amis. Hein. Probablement, oui. Mais justement, comment, avec le recul, comment vous vivez cette période ? Honnêtement, ça a été un peu dur, surtout les 2-3 premières années où on a tourné en rond, on savait pas ce qu'on allait faire. Et puis le jour où on a commencé avec Benjamin, Jérémy, travailler avec Philippe Stark, Cyril Aouizerat, notre partenaire du début, bon là le projet est parti. Simplement, vous le savez, à l'inverse des États-Unis, en France, quand on est viré, on est un peu marqué au fer rouge, quoi. Voilà, aux États-Unis, on pense que l'échec, le fait d'avoir été licencié vous permet de rebondir et d'apprendre de vos erreurs. En France, bon, alors qu'en plus vous allez voir les banquiers qui étaient prêts à vous prêter des millions quand vous étiez président du club. C'est fini, effectivement, ça. Bon, vous connaissez plus. Je m'attendais, Serge Trigano, très sincèrement, que vous me disiez que vous ne regardiez jamais derrière vous, parce que je crois que c'était la phrase qu'utilisait votre père et qu'il a utilisée à la fin du Club Med en vous disant c'est fini, alors que c'était toute sa vie et toute votre vie de famille, et du coup il a dit on va faire autre chose. Ouais, c'est exactement ça, il a été formidable, bon voilà. Donc moi, il a eu du mal, hein. Comme vous le dites, c'était toute sa vie, je veux dire. Puis la manière. Créé cette boîte, la façon dont ça s'est passé, pas beaucoup d'élégance, bon voilà. Mais bon, il vaut mieux regarder devant et d'essayer de faire. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu l'aventure du Mama Shelter. Alors on va en parler, Serge Trigano. Justement, cette aventure du Mama Shelter qui déboule 8 ans à peu près après la fin du Club Med. Vous avez dû rencontrer 80 banquiers ou investisseurs, que nos auditeurs comprennent quand même la difficulté qu'était la vôtre, malgré le parcours qui était le vôtre. Un véritable donc parcours du combattant que connaissent beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on va parler à ces entrepreneurs qui nous écoutent ce dimanche matin. Quel conseil là-dessus vous leur donnez par rapport à des périodes comme celle-là? C'est d'y croire jusqu'au bout. Moi, j'ai cru que c'est la passion. J'ai mis tout l'argent, enfin tout le fric que j'avais gagné dans l'histoire du club. Le parachute doré, il est passé dedans. On avait acheté un bel appartement, on l'a vendu. Vous auriez pu arrêter de travailler? Non. Non, mais financièrement. Financièrement non plus. Non plus, d'accord. On n'était pas actionnaire du club. Hein. Oui. J'étais un cadre très bien payé, mais on n'était pas actionnaire du club. Voilà, donc je pouvais pas m'arrêter financièrement. Et psychologiquement, j'avais aucune envie de m'arrêter sur cette partie-là, quoi. Voilà, donc j'ai eu envie de repartir. C'est vrai que les financiers croyaient pas. Bon. C'est vrai que c'est dur en France de prêter de l'argent à un gars qui a été viré de sa boîte et qui a la prétention de réinventer une nouvelle industrie. Alors, voilà. Vous avez vendu Mama Shelter au groupe Accor, et là vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Elle n'est pas immédiate, hein, parce qu'on l'a dit, fin 2024, début 2025. 26, ouais. Donc c'est on aura l'occasion de vous recevoir pour en reparler. Et vous lancez ça de nouveau avec vos deux fils, Benjamin et Jérémy, et avec le concours également du designer Stark. Ça s'appelle Oh Baby, et vous voulez réinventer tout simplement l'hôtellerie économique, Serge Trigano. On va essayer avec Oh Baby de présenter une hôtellerie qui tient compte des enjeux d'aujourd'hui. L'enjeu environnement, parce qu'on ne peut pas... Et la chaleur qu'il fait aujourd'hui témoigne à nouveau de la nouvelle donne. Donc il faut qu'on y pense. Construction en bois ou béton bas carbone, enfin d'essayer de tenir compte de tous ces enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Et en même temps, des enjeux de difficulté de trouver du personnel pour travailler dans les hôtels et les restaurants. Donc de réimaginer complètement la façon de faire le check-in, le check-out, la restauration. Voilà. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. On a la chance de le faire avec Philippe et puis avec un grand chef étoilé pour la restauration. On vous recevra pour en reparler. Je rappelle quand même pour nos auditeurs que vous aviez levé 20 millions pour Mama Shelter. Vous avez levé 10 fois plus de 120 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes bankable pour les banquiers, Monsieur Trigano. Tout arrive. Merci d'être venu du côté d'Oser Investir. Tout arrive et tout revient surtout. Et en tout cas, la morale de l'histoire pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs et qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est qu'il faut toujours remonter sur le ring. Merci beaucoup, Serge Trigano. Tout de suite, cette nouvelle rubrique aussi avec Robert Laffont, directeur du magazine Entreprendre, qui est à nos côtés. Bonjour à vous, Robert. Bonjour Thomas. Bonjour Chaque dimanche, Robert, vous nous livrerez les offs du magazine Entreprendre, les offs des entreprises. Thomas. Oui, Jean-Marie, alors en partenariat donc avec le magazine Entreprendre qui nous accompagne dans cette belle aventure d'Oser Entreprendre,
pardon. Nous allons tout savoir sur les coulisses des entreprises chaque semaine. Alors Robert, une démarche originale, d'abord celle du patron de Danone. Oui, c'est intéressant parce que là, on voit un grand patron, celui de Danone, Antoine de Saint-Afrique, qui vient d'être nommé. Qu'est-ce qu'il fait en mai 2021? Premier réflexe, eh bien, au lieu de s'enfermer dans son bureau comme beaucoup, il fait en 2 ans le tour du monde de ses équipes sur le terrain. Résultat, il remobilise ses équipes. Il a une bien meilleure connaissance de l'état du marché. Résultat, sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes de Danone ont progressé de 8,4% et les marges s'améliorent. Belle réussite, effectivement. Alors, on va parler maintenant du classement des fortunes françaises, Robert. Oui, parce que c'est intéressant. On dit que c'est difficile de faire fortune en France et que beaucoup réussissent par la rente. En réalité, quand on regarde le classement de notre confrère Challenge des grandes fortunes, on s'aperçoit que sur les 13 premiers milliardaires, vous m'entendez, les 13 premiers milliardaires, il y en a 9 qui sont des véritables entrepreneurs, qui sont partis de zéro et qui ont en une génération accédé au club UP des 13 plus grandes fortunes de France. Donc on peut réussir et faire fortune en France dès la première génération. Et le premier du classement, c'est Bernard Arnault de LVMH. Oui. Vous voulez, Robert, également nous parler d'une PME qui réussit en France? Oui, alors c'est une PME que nos amis qui reviennent des plages connaissent bien, puisque c'est Méduse, vous savez, les fameuses sandales en plastique, bien connues des enfants qui passent leurs vacances à la mer. Eh bien, figurez-vous que cette PME, qui était en grande difficulté dans le début des années 2000, a été redressée par une femme, c'est intéressant, Anne-Céline Humeau. Nous sommes en Maine-et-Loire. Résultat, la petite PME est devenue un leader de son secteur, déjà 140 collaborateurs, une sandale déclinée en 40 calories, avec une fabrication, c'est à noter, made in France, puisque 80% des sandales Méduse sont faites en France, avec résultat 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50% des ventes hors de France. Et pour conclure, le feuilleton de l'été, ou même un peu d'ailleurs avant de l'été, vous avez parlé du groupe Barrière. Ça va intéresser Serge Trégano, ça. Oui, c'est intéressé. Alors le groupe Barrière, tout le monde connaît. Oui. Il y a le Fouquet's, par exemple, hein. Les fameux hôtels, la Deauville, la Baule, les gens passent. Alors, le groupe Barrière, Dominique Dessaigne, il était le patron. Eh bien là, figurez-vous qu'il y a eu un clash familial, remue-ménage au sein du... Et c'est les 2 enfants, Alexandre et Joy Dessaigne, qui finalement ont repris le pouvoir. Je ne sais pas si le père était d'accord, en tout cas, ils y sont arrivés. Non, hein. Et ils ont nommé un nouveau directeur général qui vient d'Altis France, qui était directeur de SFR, qui s'appelle Grégory Rabuel. Et l'objectif du groupe, c'est maintenant, en partie, de devenir le Netflix du casino. Eh bien, écoutez, on va suivre ça. Merci Robert Laffont. Merci beaucoup Robert Laffont. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut retrouver dans vos kiosques tous les magazines du groupe Entreprendre. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dans un instant pour Oser Investir. À tout de suite.